Alors, on va faire cette première vidéo, on va dire, où on va détailler un petit peu plus ce que j'ai appris et ce qui est demandé à être partagé en fait aussi de façon vidéo. Euh, on va parler du monde astral dans cette vidéo et on va parler de la pensée aussi et du monde astral et de la manipulation, du consentement et de comment tout ça fonctionne pour essayer à la fois d'un certain côté de nous polluer énergétiquement, de nous vampiriser énergétiquement, de nous saborder, de nous emmener dans des émotions et des jugements, des émotions négatives, une sorte de sabordage. Et il y a des interactions avec le monde invisible en fait. Et qu'est-ce que c'est que ce monde invisible de l'astral? Donc déjà, il faut comprendre que on est dans un champ énergétique, même si on ne le voit pas avec les sens physiques, qui sont très très limités du corps humain. On est dans un champ, il n'y a pas de séparation, c'est comme un océan en fait d'énergie et de fréquences. Que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, que ce soit des énergies, peu importe. Euh, Tout ça, c'est partagé entre nous et dans cet océan en fait de champs vibratoires. Et au niveau des pensées, ça correspond à ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, c'est quoi? C'est tout le domaine de l'âme. Euh, Ça va des plus hauts niveaux avec les polarités les plus extrêmes, anges et démons, et ça va jusque à tous ces personnages en fait qui viennent nous parler en fait dans notre tête, qu'on identifie au départ en fait au personnage, qu'on pourrait appeler aussi un super personnage au niveau de l'âme. C'est comme s'il y avait différents masques, la victime, le sauveur, le bourreau, celui qui a été rejeté, celui qui est super confiant, celui qui est super peureux. Enfin, il y a tous les masques en fait, de tous les personnages qu'on a pu jouer et en fait qui sont toujours là comme des identités qu'on a créées et qui viennent en fait rejouer à travers le corps physique en utilisant la parole à travers les pensées euh, pour, euh, pour utiliser le véhicule physique pour avoir un semblant de réalité et de vie à travers la forme physique en fait. Et, et quand il y a la conscience qui s'élève en fait dans l'un d'entre nous, il y a des systèmes d'autodéfense qui se mettent en place à l'intérieur de la matrice, à l'intérieur du monde astral, pour, euh, pour faire en sorte que ça ne s'éveille pas trop, euh, même possiblement que ça se rendorme le plus rapidement possible. Et par quoi? Par des souffrances, par des scénarios qui vont amener à des énergies négatives, qui vont faire descendre en fait le taux vibratoire, de manière, parce que le corps physique, c'est comme un transistor en fait, ça émet et ça capte en même temps des fréquences, des bandes de fréquences. Et si on est baissé au niveau de cette énergie, on va aller capter des fréquences qui sont plus basses dans l'astral avec des entités qui vont nous utiliser en tant que corps comme téléphone, c'est-à-dire ils vont se parler entre eux à travers un corps, ils vont avoir des relations à travers des corps, comme des possessions en fait, mais sans s'en rendre compte. Et c'est des choses qu'on a accumulées de vie antérieure, de ce qu'on appelle l'âme, mais qui sont aussi des fois trans-âme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où si on baisse en fait, où on monte la fréquence, parce que ça marche dans les deux sens, il y en a qui montent la fréquence et qui commencent à dire je canalise. Mais il y en a qui baissent la fréquence et qui canalisent aussi, mais pas du tout la même chose. Et,
Et puis après, il y a des niveaux de conscience. Il y a des niveaux de conscience où quand tu montes la fréquence, tu dis je canalise parce que tu as conscience en fait que c'est qu'il y a une différence entre le personnage qui croit recevoir l'information et ce qui transmet l'information. Et donc là, tu dis je canalise parce que tu vois une claire différence entre ce que tu crois être et le niveau duquel ça arrive. Et puis inversement, on a vu plein de cas qui se sont passés où des meurtriers disent mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle plus de rien, c'est comme si j'étais pas moi-même quand ça s'est passé et je me réveille là et je vois ça et on me dit c'est moi, tu vois, il y a ces cas de figure aussi où tu captes des trucs qui sont complètement hallucinants de l'autre côté, quoi, tu vois. Surtout avec, et je pense qu'il y a une grande implication de l'industrie pharmaceutique là-dedans et des marchands d'alcool aussi. Parce que l'alcool fait baisser la fréquence. Ça, c'est certain. Et les médicaments aussi. Donc, c'est un peu comme pour changer en fait le transistor du corps humain, pour aller capter des trucs les plus sombres possibles dans l'astral, pour les faire venir dans cette réalité 3D sous la forme physique, quoi. Et quand tu montes en vibration, quand la conscience christique se réveille, et ça je pense que c'est une information qui est très utile à beaucoup, euh, tu te fais en fait des ennemis dans l'astral qui ont un tout autre niveau que ceux auxquels tu es habitué. C'est-à-dire que tu as en fait le niveau qui correspond à ta fréquence quand elle augmente, tu te chopes les, les, les interactions, les interférences de ces entités-là. Mais il y a un moment, ils ne peuvent plus passer par toi en direct, et là, ils passent par tout ton cercle. Quand ils ne peuvent plus te toucher parce que ta fréquence elle est trop haute, c'est-à-dire que quand tu es dans l'astral, par exemple, tu dis c'est la bande, pour donner une idée, on va dire c'est la bande AM, l'astral. Donc tu te chopes toutes les pensées du monde astral. Mais quand tu passes en FM, tu passes en haute fréquence, tu ne peux plus entendre les fréquences de l'astral. Donc il n'y a plus toutes ces pensées-là, tu es dans une plénitude, tu es dans un bien-être, tu es dans ton chemin de réveil d'illumination christique. Et donc ils ne peuvent plus te toucher directement. Mais il y a des nouveaux mécanismes qui se mettent en place et qui passent par tes proches, qui eux sont encore peut-être sur un moment donné sur une bande AM. Et donc ça va passer par là où ça peut, pour venir te parler en fait sous la forme de ton père, de ta mère, de ta sœur, de ta compagne, de ton cercle d'amis, peu importe, ton patron, pour venir en fait essayer de te mettre une tarte, une tarte à la chantilly dans la figure, si tu sais, pour te faire en fait provoquer une réaction énergétique émotionnelle qui va te redescendre dans la M, dans la fréquence AM de l'astral, où ils vont pouvoir te polluer en direct ce coup-ci, par tes propres points, ce que tu considères comme étant tes propres pensées. Après ça passe dans les émotions, corps physique et tout, et puis hop, c'est festival, après c'est porte ouverte. Donc c'est le jeu qui se passe. Et je pense que quand il y a... c'est même pas je pense, je l'ai vu, que quand il y a en fait certains couples qui se forment, qui sont d'une extrême puissance, pour amener la conscience christique sur Terre et œuvrer ensemble au réveil collectif, alors là, c'est un déchaînement du monde astral pour faire en sorte que cette liaison ne dure pas et qu'elle ne se fasse pas. Je l'ai vu plein de fois, je l'ai vu chez moi, mais je l'ai vu chez d'autres. Mais j'ai vu aussi la puissance et la beauté de ce que c'est qu'un couple divin et la lumière qui s'en dégage. Et cette force, cette puissance qui est dans ces couples. Donc, pas étonnant, si tu veux,
pour pouvoir protéger ce petit monde d'illusions et de possession mentale, de rêve, qu'il y ait ce jeu-là qui se mette en place et que tant qu'on n'est pas assez réveillé et pas assez fort et susceptible de retomber dans des travers, qu'on n'a pas vu tous les programmes et qu'on est encore, il y a des zones encore d'inconscience, bien qu'on retombe en fait là-dedans assez facilement. Alors d'un autre côté, parce que là je vous ai dressé en fait un portrait un petit peu apeurant du truc, mais c'est juste une face de la pièce, il y a une autre face en fait. La première chose, c'est que la conscience, elle joue pas au niveau personnel, elle joue au niveau collectif unitaire. Donc, s'il faut passer par quelques déboires, souffrances, pour pouvoir aider une autre partie de la conscience à se sortir de l'enfer dans lequel il s'est fourré lui-même, et ben, le but, c'est que tout le monde s'en sorte, c'est que tout le monde rentre à la maison et que personne ne soit oublié. Ça donne des opportunités à ces entités qui sont nos frères et sœurs, partis du tout, êtres divins, qui ont juste oublié ce qu'ils sont et qui rêvent, et que leurs rêves leur font très très mal, ils sont dans un cauchemar, et qu'ils ont pris pour habitude maintenant de vampiriser l'énergie des humains. Eh ben, il y a une opportunité qui est donnée de salut, à la fois pour nos frères et sœurs qui sont dans l'astral, mais à la fois pour nous qui sommes ici sur Terre, sous cette forme, et qui avons subi en fait toutes ces pollutions, toutes ces attaques, afin d'accélérer en fait le retour à la conscience, le retour à l'être que nous sommes, à travers toutes ces attaques et toutes ces expériences. Eh ben, c'est comme si on avait vécu aussi un accélérateur de réveil en fait. Ce qu'on peut faire aujourd'hui en une seule incarnation, si les circonstances n'avaient pas été aussi exceptionnelles, aussi difficiles que ce qu'on est en train de vivre sur Terre, eh ben, on aurait peut-être passé encore des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être d'incarnations à errer dans des rêves, plutôt qu'à se réveiller à la réalité de la conscience une. Et donc c'est aussi un accélérateur et une opportunité de salvation, de salut pour nos frères et sœurs qui sont dans l'astral. Donc, alors après, comment ça marche pour pouvoir en fait sortir de ces pensées et du monde astral et des interférences qu'on a ici entre ces différentes bandes de fréquences? Et bien en fait, ça passe par le pardon. Ça passe par le pardon, ça passe par l'acceptation de ce qui est, de la situation dans laquelle on est, de l'endroit où on est, de ce qu'on est, avec toutes nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, nos forces. Et puis un champ de vision plus élargi. Et prendre un moment de pause où on regarde en fait quelles sont les actions qu'on a menées contre ces attaques et est-ce que ça a donné des résultats? Et si oui, quels sont-ils? Parce que tous ceux qui ont voulu en fait lutter contre l'astral, lutter contre eux-mêmes en fait, ou se protéger, ou attaquer, ou juger, ou
tout ça, en fait, a apporté des résultats qui sont pas bons pour personne, et que malgré le fait qu'on les répète, on voit que ça ne change rien. Et qu'il est temps d'utiliser la seule et unique méthode qui fonctionne et qui nous a été donnée par la source, à travers différents enfants qui sont passés s'incarner sur Terre et qui nous ont révélé cette vérité, qui est toujours la même, puisque ce qui est réel est toujours réel. Donc c'est pas une question de passé futur, c'est ici maintenant. Et ça sera toujours comme ça. Et c'est en fait que ce que tu envoies te revient, ce que tu donnes, tu le reçois. Donc pour pouvoir obtenir le salut, ça passe par le pardon, et pour pouvoir être pardonné, il faut pardonner. Donc pardonner, c'est toutes ces attaques qu'on a subies, toute cette violence mentale, émotionnelle, toutes ces frustrations qui en ont découlé, tous ces rêves brisés qui se sont retrouvés brisés pour on ne sait quelle raison, pour des choses qu'on ne se reconnaît pas dedans, etc. Et de voir qu'en fait, derrière tout ça, toutes ces pensées, tout ce monde astral qui essaye de détruire en fait l'être divin qu'on est, il y a un appel au secours. Il y a juste un appel à l'amour. Et que, évidemment, qu'ils viennent nous voir, puisqu'on est la lumière, qu'ils cherchent, qu'ils ont oublié qu'ils sont eux-mêmes, et qui viennent donc chercher cette lumière pour s'en nourrir, à travers des formes polarisées, parce qu'ils veulent pas reconnaître en fait la lumière pure, parce qu'ils veulent pas reconnaître ce qu'ils sont encore. Mais que ce travail de pardon qu'on fait, il n'est pas que sur Terre, il est dans l'astral aussi. On est en train de changer l'astral avec ce qu'on est en train de faire sur Terre. C'est toute la matrice qu'on est en train de changer. Parce que tout communique, que ce soit, c'est partout. Donc le changement intérieur qu'on est en train de faire et le pardon qu'on est en train d'apporter à tous nos frères et sœurs qui n'ont pas de corps et qui ont utilisé notre corps comme téléphone et dans notre moment de sommeil inconscient, on va dire, eh ben c'est non seulement leur donner une opportunité de salut, leur donner l'amour qu'ils méritent, pas parce qu'ils ont fait des erreurs ou leur parcours, c'est peu importe, ils le méritent parce qu'ils sont les enfants du Créateur. Et il n'y a pas besoin d'autre chose pour décider si on doit aimer ou pas. T'es l'enfant du Créateur, t'existes, oui, je t'aime. Il n'y a pas de t'as fait qui ça, t'as fait ci, t'as fait ça. En fait, en apportant ce regard nouveau et ici maintenant, sans aller chercher dans les mémoires ce qui s'est passé avant, tu donnes ça, tu reçois ça en fait. Ça va permettre en fait de toi recevoir d'une version beaucoup plus élevée de toi-même le soi, enfin le pardon et la délivrance pour tes propres erreurs. Ce ne sont que des erreurs, il n'y a pas de punition, mais il y a simplement, il faut le voir. Et pour le voir, il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut changer son regard sur les autres, y compris sur l'astral. Apporter un regard aimant, éclairant. Et là, en fait, les attaques s'arrêtent, parce que déjà, et d'une, tu montes ta fréquence en faisant ça. Et de deux, tu élèves en fait l'ensemble, avec la possibilité que pour ceux qui sont en astral, ils s'élèvent avec toi. C'est pas une obligation, ils peuvent repartir, mais dans tous les cas, il n'y aura plus d'interférence. C'est soit tu es le salut, ou soit il y a trop de lumière, et puis la fréquence est trop éloignée, donc il n'y a plus d'interférence, si tu veux. Mais tu redescends pas en bas, toi, si tu veux, c'est toi, tu t'élèves en élevant les autres, en fait, en voyant ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de voir à l'intérieur d'eux-mêmes, en voyant le Christ en chacun, en voyant non pas le passé, les erreurs, le corps, l'histoire, peu importe, c'est ici maintenant,
tu es passé par toutes les mêmes émotions que moi, tu as vécu tous les mêmes traumas, il y a des choses qui sont bloquées ici maintenant, et c'est de ça qu'on s'occupe, le passé, le futur, ça c'est... Non, c'est le salut, ici maintenant. Et, et ce qui a débloqué, c'est toujours là. Parce que sinon, il n'y a plus, c'est terminé, quoi. Donc l'astral, il faut le voir comme à la fois quelque chose de plus clair, on va dire, de plus intégré dans notre monde conscient. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas là. D'accord. On a bien compris maintenant, quand même, avec la technologie, que quand tu vois pas le Wi-Fi il est là. Hein. Donc c'est pareil avec l'astral. On n'est pas tout seul. Il y a plein de personnages qu'on voit pas, qui sont là, des consciences, des éclats de conscience, parce que la conscience, il n'y en a qu'une. Des morceaux d'âme, peu importe comment tu veux les appeler, mais en tout cas, on est tous un, et ça apparaît sous différentes formes, dont des formes invisibles. Et puis, ne pas voir que ce côté-là, mais voir l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire cette opportunité exceptionnelle qu'on a de servir l'unité. Et en donnant le salut, en donnant la rédemption, en donnant le pardon, en donnant les bénédictions, les prières pour leur bonheur parfait, pour qu'ils retrouvent en fait leur être naturel, divin qu'ils sont déjà, et qu'ils se débarrassent en fait de toutes ces couches de rêve en fait, d'illusions sur eux-mêmes. Bah, plus tu donnes ça, plus tu le reçois toi-même. Donc t'as pas besoin, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin en fait de demander pour toi quoi que ce soit. Puisque ce que tu veux pour toi, bah, tu enlèves toi et puis tu le demandes pour les autres. Et là, tu reçois. Et je pense que ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo qu'on va faire séparément. Voilà pour le monde astral. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo.